Bah alors Martin, tu te mets au maraîchage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Yes, on fait le premier tutorage des tomates de la saison. C'est parti! Salut les maraîchers, aujourd'hui on est le 1er avril et on va déjà tutorer pour la première fois nos tomates. Alors c'est assez tôt parce que nous on est en Normandie, donc le but de cette vidéo ça va être de vous montrer toutes les techniques qui nous ont permis d'arriver à ce stade là aussitôt. Bonne vidéo à tous! En serre, nous on va utiliser la technique de la solarisation. Donc c'est une technique du sud de la France. Ils utilisent ça pour vraiment anesthésier le sol, qu'il n'y ait plus de bactéries, plus rien, s'ils ont des problèmes de maladies, etc. Donc le sol, tu vois là, il y a une bâche plastique. Et donc ça va chauffer le sol, comme un effet de serre. Et nous on l'utilise pas pour ça, on l'utilise pour réchauffer le sol en début de saison. Donc là on est le 1er avril. Et tu vois que le sol il est à 20 degrés à peu près. Donc ça c'est génial, on va pouvoir planter les tomates là-dedans. Alors ça c'est la deuxième serre, deuxième chapelle solarisée. Mais là les tomates on les a plantées déjà depuis 3 semaines. Donc la solarisation il faut la mettre à peu près 3 semaines avant plantation. Mais ça va dépendre de s'il y a du soleil ou pas de soleil. S'il y a du soleil ça va chauffer, s'il n'y a pas de soleil il faut la mettre plus longtemps et attendre qu'il y en ait. Mais c'est une technique qui est vraiment super pour pas chauffer les serres et quand même venir planter très tôt en saison. Donc là quand même on est en début avril et vous voyez les tomates elles sont énormes quoi. Elles sont en forme, elles sont belles et donc c'est très chouette. Bon, le seul souci de cette technique c'est que ça fait pousser les mauvaises herbes. Forcément elles sont bien aussi quoi. Mais nous c'est pas grave, on va venir mettre une bâche après et puis ça réglera le problème. La solarisation, moi je connais ça grâce à Baptiste Saunier, c'est lui qui m'a appris ça. Et lui il l'a appris d'un super maraîcher en Sologne qui s'appelle Patrick Mallier. Merci les gars. Et du coup avec cette technique, les premières tomates c'est pour quand? Tomates cerises mois de juin, début juin, et tomates anciennes et rondes ça va être courant juin. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Bah là tu vois je place toutes les ficelles. On va faire notre premier tutorage de la saison. Alors le souci là c'est qu'on est donc début avril et donc on peut continuer à avoir des gels jusqu'au sein de glace. Donc les seins de glace c'est à peu près mi-mai. Et donc là on peut plus voiler tu vois. Là on voilait avant pour que la chaleur du sol se restitue aux tomates pour les protéger. Tu vois là tu as tous les voiles qui sont posés ici. Et ben là on peut plus le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ça? On va utiliser une souffleuse. Et donc ça bah ça marche au fioul. Ça va envoyer des flammes dans la serre. Mais c'est pas du chauffage. Enfin si c'est du chauffage mais on appelle ça mettre la serre hors gel. Donc on va pas chauffer la serre avec des grandes gaines de gaz qui soufflent de l'air chaud pour avoir plus de production. Nous on va juste protéger nos plants le temps parce que techniquement c'est la seule façon qu'on puisse protéger les plants. Alors ça pour l'instant dans l'histoire de la ferme elle s'est jamais vraiment déclenchée, on a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de gel. Mais ça consomme, on estime que si on la mettait en marche à peu près 5 nuits pour gérer ce truc là, ça nous coûterait à peu près 50 litres de fuel. Donc 50 litres de fuel, on est à un plein d'essence de voiture pour avoir des tomates, pour avoir la souveraineté alimentaire et pas importer des tomates de je ne sais où, utiliser du gaz, etc. Donc oui c'est du chauffage, mais en fait c'est un moindre mal quoi. Parce que là tu vois bien que quand ta tomate elle est tutorée, bah tu peux plus mettre de voile, tu as des fils au milieu. Alors on a essayé de penser à des solutions, d'ailleurs s'il y en a dans les commentaires qui ont des solutions, n'hésitez pas à nous dire. Mais nous on voit pas comment on peut mettre un voile avec une tomate tutorée. On n'a pas trouvé encore. Du coup ça te permet de démarrer ta saison des tomates de manière très tôt par rapport à... Bah très tôt, et puis surtout de ne pas chauffer la serre, parce qu'il y a plein de gens qui démarrent très tôt.
Mais ils ont des gros systèmes de chauffage avec des gaines au sol qui envoient de l'air chaud ou ce genre de choses. Et donc ça coûte très très cher énergétiquement. Et en plus écologiquement c'est discutable. D'accord. Pour minimiser du coup le chauffage, voilage au début et puis... Solarisation, tu vas chauffer ton sol. Oui. Ensuite voilage. Ensuite tutorage avec la soufflerie pour vraiment protéger ta production. Mais la soufflerie se déclenche que en cas d'urgence. Voilà, c'est ça. Et puis c'est un compromis si tu veux entre l'écologie et l'économie. Parce que nous on a besoin d'avoir des tomates tôt pour que notre ferme elle soit rentable. Si notre ferme elle est pas rentable, on peut pas embaucher, on peut pas faire d'écologie, on peut rien faire. Donc c'est un compromis. C'est ça l'agriculture, c'est des compromis. Ok Héloïse, donc là on profite d'être devant la première planche, tu vas nous dire qu'est-ce que sont les différents éléments de la plante. Alors du coup, là on a la tige principale, ici. Ouais, on voit bien. Ça c'est les branches, donc avec les feuilles. Ouais, je mets ma main derrière pour qu'on voit bien. Donc ça c'est la deuxième feuille. Hein. Ouais, la première est ici. Ok. Là on a les entrefeuilles ou les gourmands qui commencent à pousser, là ils sont encore tout petits. Voilà, ça, et donc ça, on les enlève. On a la tête. Et comment tu reconnais la tête? C'est la branche, enfin la partie vraiment la plus haute du pied de tomate. Voilà. Puis après, au fur et à mesure du temps, tu as l'habitude de la reconnaître. Puis elle a des petits poils hein, souvent. C'est comme ça qu'on la reconnaît aussi. Ok, super. Voilà, et là on a des fleurs. Du coup ça deviendra des tomates ici. Qui sont encore toutes petites mais... Nickel. Voilà. Ok, super. Et là en dessous on a donc le point de greffe. Et donc ce qui est important, c'est de ne pas planter au-dessus du point de greffe. Parce que si on plante au-dessus du point de greffe, on va perdre tous les avantages du porte-greffe. Donc là vous voyez que la tomate elle est greffée sur deux têtes. Donc on va avoir deux lignes de tomates. Une ligne à gauche et une ligne à droite. Le porte-greffe il va nous servir de protéger la tomate contre les maladies. Et il va nous donner une vigueur. C'est-à-dire que la plante elle va pousser beaucoup plus vite. Et donc ça, ça nous intéresse nous. Héloïse, tu peux nous expliquer pourquoi tu as tutoré comme ça? Pour pas étouffer le pied de tomate, parce que quand ça va prendre du poids, la ficelle elle va serrer la tige. Et en plus notre tige à la fin, dans quelques semaines ou quelques mois, elle va être énorme. Et après le pied il va être vraiment très serré. Donc ça sert à rien de faire 10 tours au début. Ok. On respecte vraiment la plante quoi, on la conduit. On n'est pas là à la serrer quoi. Un peu comme un enfant. Non? Au moment de la plantation, on utilise un bois de 22 cm. Donc c'est pour définir l'espacement entre nos pieds de tomates. Donc pour rappel, on plante les tomates cerises à 22 cm et les tomates anciennes à 30 cm. Ensuite, on va fertiliser avec des bouchons azotés. C'est ce qui va permettre à notre plant de tomate d'avoir un gros coup de boost au départ. Alors vous pouvez aussi mettre du compost ou du lombricompost dans le trou au moment de la plantation. Ça y est, on peut planter. Du coup, comme on vous l'a dit, c'est très important de ne pas recouvrir le porte-greffe si c'est des plants de tomates greffés évidemment. Si vous avez des pieds de tomates non greffés, alors là par contre vous pouvez enfoncer la tige assez profondément parce qu'il y a des racines qui vont se créer et ça va vraiment renforcer les plants. Dernière étape après la plantation, donc on donne une grosse quantité d'eau avec la canne d'arrosage. Ça va permettre de plomber les plants pour qu'ils soient bien nantés. Ça va permettre aux plants de bien repartir directement après la plantation. Avant la plantation, on fait une aspersion sur toute la serre pendant une dizaine d'heures à peu près pour vraiment mouiller en profondeur. Ça va permettre que les racines aillent chercher l'eau vraiment loin. Et autre chose assez importante, c'est qu'on n'arrose pas pareil au moment de la plantation et au moment où les plants vont grandir. Donc après, on va passer uniquement sur du goutte à goutte pour ne pas du tout mouiller les feuilles et éviter au maximum les maladies. Voilà les maraîchers, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour voir nos prochaines vidéos. Salut tout le monde!